allons commencer avec Til Konaté. Pensez-vous que les frontières actuelles contribuent à la division ou à l'unité des pays africains? Alors merci énormément pour cette invitation et aussi surtout pour la pertinence du thème de discussion de ce soir qui nous ramène dans un débat qui n'est pas nouveau en tant que tel. C'est un débat historique du panafricanisme, de la construction africaine depuis les années même pré-indépendance jusqu'aux années d'indépendance et à l'issue des années d'indépendance. Et évidemment, les frontières qui ont été héritées de la période coloniale, de la douleur coloniale, a largement contribué à casser les communautés, elle a cassé des nations qui existaient, qui avaient déjà commencé à se maturer, elle a cassé des entités politiques et sociales que l'on avait mis en place et qui avaient commencé elles aussi à construire une vision du monde un peu comme partout ailleurs dans le monde, et elle a à la place construit des entités fictives un peu artificielles qui depuis les années d'indépendance ont du mal à se retrouver, ou en tout cas à tracer un chemin, ou en tout cas à même trouver une identité qui leur correspond et qui leur permet d'avancer sereinement. Et le plus grand mal, je crois, qui est résulté de cette période, c'est que pour l'essentiel, on a hérité de micro-États extrêmement faibles, démunis, sans vision, sans capacité réelle d'impact et sans possibilité de se protéger contre la prédation extérieure qui, elle, est bien réelle. Et malheureusement, aussi longtemps que ces frontières resteront figées, comme le groupe de Monrovia a réussi à l'imposer, parce qu'à l'époque, il y avait deux groupes constitués à l'intérieur de l'Union africaine qui s'affrontaient sur la nécessité soit d'aller immédiatement à la fédération pour éviter que les frontières ne deviennent immuables et qu'elles deviennent des stigmates finalement qui vont devenir naturels. Et ça, c'était le groupe de Casablanca. Et en face, il y avait l'autre groupe, le groupe de Monrovia, qui considérait qu'on ne pouvait pas aller directement à l'unité africaine et qu'il fallait d'abord fonctionner sur la base des micro-États en attendant de voir. Et c'est en attendant de voir que depuis 60 ans, on n'a pas réussi à régler le problème, avec tous les problèmes que l'on voit. Évidemment, c'était prévisible. Je pense que les pères d'indépendance de l'époque, les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere et beaucoup d'autres ont clairement dit: si on n'arrive pas à faire l'Union africaine, il faut être certain que l'Afrique deviendra le terrain de jeu, parce qu'elle sera beaucoup trop fragilisée. En tout cas, l'ensemble des États seront trop fragiles pour protéger même le minimum de leur dignité et de la dignité de la population. D'accord. Alors, Basile Farga, dans ce contexte-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut statuer que les frontières héritées depuis l'époque coloniale ne servent absolument à rien? Bon, merci beaucoup. Merci également à mon prédécesseur parce qu'il a effectivement abordé une partie de ce que je pensais. Mais il faut dire que cette problématique qui empêche même l'Afrique de pouvoir mieux s'unir, le plus gros des soucis d'abord, c'est cette histoire de frontières. Parce que quand vous prenez déjà, on dit même dans les adages africains que l'union qui fait la force. Et il faut, imaginez-vous, quand il parlait donc des deux groupes de Monrovia et Casablanca, effectivement, tous ces groupes qui ont été dans l'histoire et qui donc étaient en train donc de se renforcer pour essayer donc de donner un contenu beaucoup plus pertinent au panafricanisme, s'opposaient automatiquement à la vision donc du colon. Parce que sa vision c'était déjà de créer justement des États artificiels pour mettre justement des micro-États en mosaïque, comme il le souligne ici, de sorte qu'on puisse avoir toujours la domination sur ces États-là et désarmer totalement ces États, même du point de vue moral, du point de vue territorial. Et effectivement, quand vous observez très bien, depuis la mise en place de ces frontières, parce que entre les peuples, il n'y a pas de frontières. Et quand vous observez, vous partez au Mali, vous partez en Côte d'Ivoire, vous partez au Ghana, vous allez trouver toujours des Burkinabés et des Ghanéens qui sont devenus, à partir de ces frontières, des Ghanéens qui sont Burkinabés et des Burkinabés qui sont Ghanéens. Et donc, vous observez, il y a même régulièrement des crises à partir donc des villages qui se trouvent donc au niveau des frontières, des villages qu'on a scindés en deux. Donc, quand vous observez, l'Afrique a toujours régulièrement connu des crises
perpétuellement au niveau donc de ces frontières. Et donc nous disons que la division de l'Afrique, c'est ces histoires de frontières qui sont venus donc nous rendre distants et créer encore des trucs. Et aujourd'hui ça continue. Quand vous prenez cette histoire, j'allais dire moribonde de l'Azawad, et aujourd'hui même au Burkina, on pense toujours peut-être diviser les Burkinabés et créer un autre État quelque part. On pense la même chose, et justement quand vous observez, j'allais dire l'espace, ou peut-être le grand espace donc du Sahel, qui attire beaucoup de regards des néocolons qui pensent toujours que l'application au départ, quand on nous octroyait l'indépendance, c'était justement peut-être possible avec même actuellement, parce que nous avons quand même des États qu'on a désarmés depuis donc les histoires de passe des années 80. D'ajustement structurel, c'est justement dans cette optique de rendre faible en armement tous ces États-là. Et là, quand toute proposition, toute imposition passera toujours. Et aujourd'hui, nous sommes avec une histoire j'allais dire, de terrorisme. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous demande de liker, de partager au maximum cette vidéo. N'oubliez pas surtout de liker. On a un problème de visibilité. C'est n'est qu'en likant et en partageant que petit à petit on peut retrouver la visibilité. Il n'y a que vous qui prenez quelques secondes et faites-les. Likez, partagez, laissez un commentaire dans l'espace commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles informations.